Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel hiver. J'ai un peu de retard sur les tirages du printemps. J'attendais justement d'être dans l'énergie du printemps. J'ai trouvé que l'hiver était lourd, alors vous me direz ce que vous en avez pensé vous en commentaire. Et donc j'avais envie de vite passer dans les énergies du printemps pour pouvoir réaliser ces tirages. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Je tire les cartes depuis l'âge de 10 ans, j'ai des flashs depuis l'âge de 2 ans. Je descends de 3 générations de femmes médiums, donc je suis la 4e. Ça va faire plus de 100 ans que les femmes de ma famille tirent les cartes. Si vous souhaitez en savoir plus justement et savoir comment se déroule une consultation privée avec moi, eh bien je vous ai fait une autre vidéo qui se trouve dans la description de cette vidéo. Le premier de chaque mois, depuis maintenant 4 ans, j'offre à l'un de mes abonnés une consultation privée avec moi d'une durée de 1 heure. Ça se fait sous forme de tirage au sort et pour y participer, il vous suffit de vous abonner à cette chaîne, d'écrire en commentaire sous cette vidéo « Ok, je participe ». Et si vous souhaitez doubler vos chances de remporter cette consultation, je vous invite dans ce cas-là à venir me retrouver également sur Instagram et à vous abonner à ma page Instagram. C'est ma maman qui, toutes les fins de mois, récupère tous vos noms, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, et vous place dans un tableau Excel. Évidemment, je vérifie toujours que le gagnant est toujours abonné à la chaîne YouTube ou au compte Instagram. Donc si ce n'est pas le cas, je refais le tirage au sort. Je veux vraiment privilégier mes abonnés pour ce tirage au sort, ce qui me paraît tout à fait normal en fait. Donc voilà les amis, je pense n'avoir rien oublié. Surtout si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. C'est la meilleure façon de m'aider, d'aider ma chaîne à se développer et je vous en serai extrêmement reconnaissante. Les vierges, on va regarder ce qui va se passer pour vous, pour votre printemps 2024. Donc on va regarder les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête sur avril, mai et juin. N'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire et ascendant, si vous êtes une femme et que vous avez plus de 30 ans, et si vous êtes un homme et que vous avez plus de 35 ans. J'oublie tout le temps de le dire. Et en fait, cette fois-ci, pour cette série de tirages, eh bien, je ne l'ai pas oublié. Donc, voilà. Allez, on va regarder ce qui va se passer pour les vierges. Alors, nous avons le bonheur. Bon. La stérilité. L'eau. Le despotisme. Et le blocage. Alors, les vierges, on commence avec quelque chose d'intéressant. J'ai l'impression que si vous vous retrouvez dans des situations un peu stériles, durant le printemps, des situations qui ne vous apportent rien, donc qui ne vous sont pas rentables. Mais quand je dis ne vous apportent rien, c'est pas forcément financier, hein. Ça peut être émotionnellement, ça peut être spirituellement. Vous sentez que c'est vide, que ça ne vous procure aucun bonheur, aucun bienfait, enfin voilà, que c'est vide, c'est stérile. Vous allez vous en évincer. Vous allez vous en éloigner de peur de vous retrouver bloqué dans une situation que vous allez peut-être devoir régler, arranger, qui va peut-être créer des nouveaux problèmes, alors qu'à la base, vous aviez la possibilité de ne pas y rester. Donc, je pense que vous allez vous épargner. Vous n'avez pas envie de créer des vagues dans votre vie, si elles ne sont pas nécessaires pour votre évolution, si elles sont pas... vous n'allez pas aller chercher des nouvelles expériences si elles ne vous apportent rien, en fait. Okay, donc, vous pourriez effectivement tout de suite... Je suis désolée pour les sirènes, je sais pas ce qui se passe chez moi là en ce moment. J'espère que vous entendez pas. Enfin bon, je continue.
voilà, si vous n'allez pas vouloir vous retrouver bloqué dans une situation pourrie, et si vous pouvez directement l'anticiper, bah, vous allez tout de suite voir que c'est pourri, que c'est stérile, que c'est neutre et que vous n'allez pas avoir envie d'y aller. Donc ça, c'est la première chose, ok? C'est que vous allez vous éviter des problèmes. Alors, que va-t-il se passer pour les vierges? La méchanceté. La table. L'union ou l'accord. Changement. Et la grâce. Alors, j'ai plusieurs choses. C'est intéressant. La première chose, c'est on me parle avec la table d'habitude de vie, et on me dit que vous allez définitivement rompre avec des mauvaises habitudes de vie. Ok, donc vous allez faire un accord avec vous-même. Ça peut même être quelque chose que vous faites avec la personne que vous aimez. Vous décidez à deux d'arrêter le sucre, à deux d'arrêter de fumer, enfin je sais pas. Et vous vous libérez d'une situation, ce qui crée un changement. Mais ça marche. Parfois avec les vierges, il y a souvent sur les vierges des addictions, mais parfois ça marche pas. Okay, bon, vous risquez de revenir en arrière. Là, ça fonctionne. Vous vous libérez définitivement de mauvaises habitudes de vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous êtes en couple et qu'il y a une sorte il y a des non-dits, il y a des soucis, vous n'allez laisser aucune situation tendue stagner dans votre vie sentimentale. S'il y a un abcès à crever, vous allez le crever. Il n'est pas question pour vous de ne pas vous exprimer clairement. Il est question de résoudre toutes les tensions pour justement pouvoir améliorer la situation. Donc s'il y a des choses à dire, vous allez les dire pour vous en libérer et pour pouvoir avancer. Et autre chose, si jamais vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un et que vous n'osez pas lui dévoiler votre flamme, en fait, eh ben vous pourriez le faire justement. C'est en ça que je pourrais voir aussi le fait de vouloir crever l'abcès, de dire ce que vous avez à dire, de pousser l'autre finalement à peut-être prendre aussi son destin en main. C'est ça en fait ce que j'ai, c'est la sensation que vous prenez votre vie en main, vous prenez votre destin en main. Et le premier tour aussi finalement est concerné par ça. En évitant des problèmes, vous prenez votre vie en main. C'est un peu comme si vous alliez aborder votre vie sous un angle un peu différent, avec plus de visibilité, plus d'anticipation. Vous allez voir loin. Alors, on a la campagne santé. Ouais, ça c'est l'envie que les choses soient sereines, calmes. Les pourparlers. Ennemi. Le foyer, donc les pénates. Les plaisirs. Vous êtes prêt à affronter tous les problèmes déjà existants. On ne va pas aller en chercher d'autres, parce que justement, vous allez anticiper pour ne pas en créer d'autres. Bon, même si on a tout le temps des galères, c'est comme ça, c'est la vie. Sinon, on ne peut pas apprécier les bonnes choses. Mais là, j'ai l'impression que vous allez déjà affronter les problèmes existants. Vous allez mettre carte sur table. Et si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, vous allez y aller de façon très sereine sur vos nouvelles rencontres. Mais vous allez vouloir peut-être tester la fiabilité de l'autre. Donc, c'est un peu la sensation que vous allez lui faire passer le bac. Voilà, le but, c'est on perd plus de temps. On a envie de tenter des nouvelles choses, on donne un coup de boost, on a envie d'améliorer ce qui existe déjà, de progresser. On veut que les choses soient parfaites dès le début. Alors, c'est pas forcément possible, mais la Vierge est perfectionniste, donc c'est peut-être dans ce sens-là aussi.
C'est-à-dire qu'on est toujours sur le contrôle avec la Vierge. Donc là, effectivement, vous pourriez, dès le début, si vous rencontrez quelqu'un, bon, je vais pas perdre mon temps avec celui-là, donc vous allez le tester, vérifier sa fiabilité, vérifier où il se voit. Donc vous pouvez très bien poser des questions, tu te vois où dans 5 ans, comment était ton enfance, enfin, voilà, des questions que vous allez un peu tester l'autre. Alors, on va regarder la suite. De façon calme, hein, attention. Et c'est pour aussi peut-être ne pas aller dans des trucs stériles qu'on avait au début. Alors. Bon, j'ai l'inconstance qui a sauté, mais je pense que c'est pour... Je vous parlais de fiabilité. C'est là-dessus que vous allez tester l'autre finalement, sur sa fiabilité. Passion, honneur, ouais, vous voulez donner un sens à vos relations. Alors, ça veut dire que vous pouvez autant vivre une aventure passagère mais passionnante, tout comme d'un seul coup vous engagez clairement dans une relation. Dans les deux cas, vous allez avoir envie de vibrer. Ça va être le but en fait de votre printemps, c'est de vibrer. On a les honneurs. La trahison. Non, pardon, c'était pas les honneurs. Oui, si, les honneurs, l'héritage, la trahison. Infortune. Bon, ça, c'est des histoires du passé. C'est une nouvelle passion que vous allez vivre de façon différente. Je l'ai eu dans beaucoup de signes. C'est on arrête des schémas pourris. On arrête des anciens, des cycles qu'on a remis en place pendant des années pour vivre les mêmes galères avec le même type de personnes toxiques. Là, on a envie on a compris ce qui est pourri. On a compris, on sait. Maintenant, quand on va vous rencontrer cette personne, vous savez, vous allez tout de suite sentir si ça vous emmène dans la même galère qu'auparavant ou si vous allez sur quelque chose de nouveau. Donc, mais vous allez, on va dire, la priorité, ça va être de vibrer, clairement. Donc, avec passion et honneur, vous pouvez tout à fait rencontrer la perle rare pendant le printemps. Bon, on va creuser. Alors ici, qu'est-ce que nous avons ? Alors là, c'est le fait d'avoir un plaisir, de dégager tout ce qui pourrait perturber votre paix. Alors, quand je dis paix, attention, ça ne veut pas dire... il n'est pas question de rien faire, hein, pas du tout, parce qu'il est question de faire progresser les choses. Il est question d'améliorer ce qui doit l'être, en tout cas à vos yeux. Mais dans un système de... C'est tranquille, il faut que ce soit calme, il faut que ce soit paisible, il faut que ce soit sans galère, voilà. Tout en étant passionnant. Parce que si vous êtes dans des galères, vous êtes stressés, les vierges. Vous êtes anxieux. Donc, vous ne pouvez pas entamer quelque chose de passionnant, de nouveau, si vous êtes dans du stress. Donc, vous allez faire en sorte, alors c'est pas facile, mais d'échapper à la routine, ok, parce que ça peut être lourd, même si la Vierge elle aime bien son train-train, elle a ses repères. Là j'ai l'impression que si ça vous nourrit plus, bah ça dégage, hein, tout simplement, et aussi vos relations. Pour pouvoir aller sur des nouvelles passions, que ce soit professionnelles, que ce soit relationnelles, paisibles. Ok, donc ça c'est la première chose. Vous allez voir loin. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Ensuite, nous avons stérilité. Alors ouais, donc on revient. Mais de toute façon, généralement quand je creuse, ça confirme les tours que j'ai fait. Alors, il y a peut-être effectivement des relations sentimentales si vous êtes déjà engagé ou même pas, mais dans un truc un peu toxique quoi, qui génère rien, qui est stérile, où on n'avance pas à table. Vous allez mettre encore une fois carte sur table, ce sera peut-être ça mon slogan sur cette vidéo. Et vous allez voir, vous n'avez pas peur, ok ? C'est même pas peur. Vous n'avez pas peur de perdre l'autre. Vous voulez que ce soit efficace, vous voulez que ce soit solide, vous voulez que ça ait du sens, sinon ça n'a aucun intérêt de continuer. Donc vous voyez, je vous vois mettre carte sur table avec quelqu'un sur une situation. Ça peut être dans une situation professionnelle aussi, hein, qui est un peu lente, un peu molle, ça peut être avec une équipe de travail qui n'avance pas. Et dessus, vous en sortez vainqueur, la tête haute. Là, vous allez vous éloigner d'une union qui peut-être vous a servi à un moment donné, mais bon voilà, j'ai quand même sur l'union, j'ai quand même ennemi.
Héritage. Alors ça peut être pour des couples pour lesquels ça ne va vraiment plus. Vous pourriez effectivement qu'il y ait une grosse séparation. Il peut y avoir une question aussi par rapport aux enfants qui se mettent dessus. Et effectivement, ça peut être un problème. Mais là encore une fois, vous allez être dans vous allez être frontal. Vous n'allez pas avoir peur d'affronter l'autre pour regagner de votre liberté, suivre votre intuition, prendre du recul. Voir plus loin, changer de cap sur votre vie sentimentale. Donc votre vie sentimentale, elle est quand même assez au centre de votre jeu. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Il peut y avoir aussi, pour certains, vous êtes peut-être dans un truc bien pourri là. Hein. On a quand même pieds et mains liés à des choses. Alors peut-être pieds et mains liés à votre maison, peut-être qu'il va falloir sortir, bouger. On dit que vous avez un changement sur ça. Alors ça peut être encore des addictions. C'est complètement possible. Vous savez que ça vous trahit. Donc bon, j'ai quelque chose qui est modifié. J'ai envie d'en remettre une là. On va voir. Ouais, c'est un peu des nouveaux défis. Vous êtes prêts à affronter. Voilà, qui encore une fois même pas peur. Je le sens pas. Vous avez la réussite sur quelque chose qui jusqu'ici vous trahissez. Donc vous faites un changement. Ça peut être aussi un changement de foyer, hein, sur lequel, vous voyez, j'ai quand même trahison sur le foyer. Ok. Et au milieu, qu'est-ce que nous avons? On a, après, un blocage. Plaisir et infortune. Alors, après, donc là, j'ai le retard. On me dit que vous allez enfin sortir de votre cage, reprendre de la liberté. Alors, pourquoi j'ai plaisir et infortune? J'ai encore envie de creuser. Pourquoi j'ai plaisir, infortune? On va voir ce que c'est que ça. De façon officielle. J'ai l'impression que votre vie, elle est bien, mais vous avez envie de la modifier. J'ai l'impression que vous avez envie de solder tout ce que vous devez solder et de rentrer dans quelque chose de nouveau sans que ce soit perturbant, sans que ce soit traumatisant, sans que ce soit généré d'autres problèmes. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a plus de plaisir, parce que j'ai infortune sur le plaisir. De façon officielle, vous reprenez en main votre destin. Bon, on va voir avec le 32 si je peux éclairer tout ça. Allez. En tout cas, ça va vous stimuler. Il va se passer des choses. Vous n'allez pas vous ennuyer, en tout cas. Ouais, c'est comme ça que je le sens. Alors, pour les vierges. As de trèfle. Très bien. On commence sur l'argent, la réussite. Valet de pique. 10 de trèfle. Ouais, c'est bien. 7 de pique. C'est officiel financièrement. On va voir ce qui se passe financièrement sur vous. Pouh, amazing. Alors, bon, jusqu'ici, on n'avait pas parlé d'argent. Je pense que peut-être que c'était juste que ça allait bien se passer. Vous avez triomphe sur tout ce que vous mettez officiellement dans votre professionnel. Donc, que ce soit que vous souhaitiez innover dans un projet, demander un financement, donc l'obtenir, parce que vous l'obtenez clairement, demander une promotion, demander une élévation, peu importe ce que vous demandez professionnellement sur votre vie, en tout cas sur votre vie matérielle, vous l'obtenez de façon, avec certitude et de façon officielle. Vous avez la réussite. Donc, on vous suit. Dame de pique. 7 de cœur. Sept de carreau. Roi de cœur. Valet
de trèfle. Alors là, c'est une mère. Alors ça peut être vous, si vous êtes maman, complètement. Vous pensez à vos enfants, aux changements qu'ils mettent en place. Vous pouvez penser aussi à un de vos fils qui pourrait bientôt être papa. Si ce n'est pas vous, vous n'êtes pas maman, ça peut être une femme de votre famille qui est en pleine réflexion avec 2 hommes de sa vie. Donc ça peut être son fils et son petit-fils, mais ça peut être aussi 2 fils, et ça peut être son mari. Je crois pas, enfin bon, c'est possible. Et son fils. En tout cas, c'est une femme de famille qui pense et qui communique avec ses enfants, avec des hommes qu'elle aime. Et c'est bon. Roi de pique. As de pique. Dame de trèfle. On va laisser prendre. Alors, roi de carreau. 8 de carreau. Vous allez aider tout le monde. Alors, on lâche un peu le contrôle que la Vierge peut avoir. On va plutôt sur quelque chose dans l'aide aux autres. Vous allez vous surprendre vous-même. Alors, la Vierge, elle a tout le temps besoin de se sentir utile, mais là, on sent vraiment que vous allez servir une cause sur le printemps. Vous allez aider les gens. Attention à pas vous oublier, ok, parce que vous pourriez peut-être générer un petit peu de frustration. Encore une fois, ça revient pas au premier tour que j'avais sur le Béline où c'était quelque chose de stérile. Non, là, quand vous allez aider une cause, vous-même, ça va vous faire progresser. C'est pour votre propre développement personnel, c'est pour votre propre élévation, c'est pour votre propre bien-être. Donc, je vous vois communiquer, aider des gens dans votre entourage. Ça peut être aussi, je ne sais pas, vous enregistrer, devenir membre dans une communauté, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose que vous décidez soudainement, ou vous avez peut-être décidé de faire. En tout cas, vous allez vers l'aide aux autres. 8 de pique. 8 de trèfle. 9 de pique. 8. Roi de trèfle. Ça, il y a peut-être des ruptures, il y a peut-être des choses il y a peut-être des couples qui ne vont plus dans la même direction. Vous pourriez rompre avec quelqu'un. Vous pourriez rompre avec quelqu'un qui vous a déçu. Vous pourriez rompre avec quelqu'un avec qui ça n'avance plus, avec qui vous n'allez pas dans la même direction. Vous le faites un peu à contre-cœur et à la fois, vous êtes sûr de vous. Vous savez peut-être aussi que vous n'êtes pas la bonne personne pour cette personne. J'ai l'impression que vous mettez fin... Alors, il y a un peu de tristesse quand même, mais vous passez à autre chose. Si quelque chose, effectivement, est toxique. Parce que là, j'ai quand même un 8 de pique, 8 de trèfle, 9 de pique. C'est quand même pas très, très bon. Non. Ici, on voit que vous avez le triomphe, vous apportez votre aide auprès de gens, mais ça peut être des personnes âgées, ça peut être votre propre famille, des personnes qui vont pas bien. Ok, donc c'est pas, vous allez juste vous enregistrer pour, je sais pas, enfin, je vais pas dire n'importe quoi, mais voilà, vous pourriez par exemple aller vous occuper des restos du cœur, vous pourriez vous inscrire à la Croix-Rouge, vous pourriez aller donner un coup de main dans un EHPAD, vous pourriez aider vos parents que vous voyez presque jamais, et peu importe ce que c'est, en tout cas vous allez être dans l'aide aux autres et ça vous apporte quelque chose à vous-même, ça vous apporte un triomphe, vous allez aimer la personne que vous allez être avec ces gens en difficulté. Au-dessus, vous êtes certitude dans un changement de vous-même, dans une amélioration. Il y a des choses où vous allez vous surprendre encore une fois vous-même, clairement. Il y a peut-être des changements qui vont se faire de façon officielle. Ça va peut-être vous stresser un petit peu, mais vous savez au fond de vous qu'ils sont nécessaires pour pouvoir passer à autre chose. Ici, vous allez aider quelqu'un financièrement, peut-être même. Vous allez aider quelqu'un à trouver un travail. Oui, ça peut être comme ça l'aide aux autres. Vous allez servir l'autre. Toujours, je vous vois apporter le triomphe à des gens qui ont des emmerdes. Que ce soit de santé, que ce soit d'argent, peu importe. Vous êtes et ça vous apporte encore une fois le triomphe. Sentimentalement, vous allez pousser l'autre à réfléchir aussi sur lui-même,
Vous allez pousser votre partenaire dans ses retranchements. Vous allez l'obliger à prendre ses responsabilités, à se stabiliser, à se recentrer. C'est la sensation que vous allez mettre l'autre face à lui-même, clairement. Et au milieu de vous, vous avez une invitation, des invitations. Alors ça peut être des rendez-vous. On parle de peut-être d'avoir envie de tester, de vivre des relations passionnantes. Mais vous voyez, j'ai encore l'histoire du test. Vous allez tester l'autre. Hein. Vous n'allez pas le laisser rentrer quand même. S'il est nouveau celui-là ou qu'elle est nouvelle, vous n'allez pas la laisser rentrer très facilement dans votre vie. C'est la sensation que vous le faites vraiment passer le bac. Donc voilà les vierges. Bon écoutez, je trouvais personnellement un tirage assez passionnant, intéressant. Je pense que ça va bouger, je dirais même que ça va décoiffer. Vous allez affronter tout ce qui pose problème et la sensation que j'ai, c'est même pas peur sur vous. Donc, écoutez, si ce tirage vous a plu, je vous invite à le liker, à le partager et à le commenter. Et moi, je vous souhaite une très belle journée, soirée, où vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les vierges!